vous êtes compétente. Maintenant, nous allons arriver au sujet du jour. On a dit femmes et patrimoine immobilier. Je vais terminer par là. Pour dire simplement que ce sujet-là nous concerne. Et pourquoi il nous concerne? On a fait beaucoup de choses. On a parlé de leadership, on a fait des formations. On pense que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes montés en compétence, soit dans votre carrière, soit dans votre vie entrepreneuriale. Mais maintenant, quand on a fini de faire tout ça, qu'est-ce qui arrive par la suite? Il faut investir. Il faut assurer la pérennité de ce qu'on a acquis. Et aujourd'hui, c'est l'occasion qui nous est donnée pour dire à toutes ces personnes qui sont là ce soir que lorsque vous avez un projet immobilier, il faut commencer avec un notaire. En général, les hommes, ils prennent des risques. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais une femme, elle va vouloir comprendre. Et pour ne pas se faire gruger, elle viendra demander. Mais il y a une chose que je remarque en Côte d'Ivoire. Lorsque les personnes doivent s'engager dans des liens, ils ne viennent pas voir quelqu'un. Ils ne prennent pas le temps d'aller rencontrer les professionnels. Alors que le régime matrimonial que vous allez choisir de mariage okay, va impacter sur la consolidation de votre patrimoine. On aime bien les titres provisoires et après, on met la charrue avant les bœufs. Non, maître, c'est parce que j'ai une attestation villageoise. Non, il faut tout dire au notaire, comme vous allez tout dire au docteur, comme vous allez tout dire à votre banquier, pour que tout le monde dans le processus vous accompagne. On vient d'une culture qui n'a pas l'habitude d'acheter le bien immatériel. Globalement, vous avez 1% des ménages qui ont plus de 1 million en revenus. C'est ça la réalité. On a à peu près entre 5 et 6% des ménages qui ont plus de 500 000 en revenus. La réalité, sans vous voulez faire de l'immobilier formel, c'est-à-dire un titre de propriété sur le terrain, un permis de construire sur le bâti, un prêt immobilier, vous êtes en train de travailler pour 10% des ménages. C'est ça la réalité. La courbe des revenus, elle s'impose à nous. C'est une variable, c'est une donnée statistique avec laquelle tous on doit travailler. Il y a 6% des ménages qui sont capables d'avoir 500 000. Donc, l'immobilier formel ne peut concerner que ceux-là.